Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne Berlu Barbecue Smoke. Les copains, t'as vu ça? Hein? Regarde, t'as vu? Napoléon, ça change du Weber, non? Ah, je sais que ça va te faire plaisir cette vidéo. Alors on va faire une petite vidéo très simple, unboxing, et le comparatif du modèle équivalent de celui-ci. Ouais, je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment qui se posent des questions sur Weber ou sur Napoléon, ou Napoléon et Weber, hein, on s'en fout, hein, peu importe. Hein. Et moi, je vais essayer d'y répondre pour toi, d'un point de vue objectif. Alors, je t'explique tout de suite, cette vidéo, en aucun cas, elle est sponsorisée, où il n'y a aucun partenaire. Ça, c'est moi qui l'ai payé. Donc, je donne simplement mon avis d'utilisateur. D'accord? Point barre. Ça, t'es content, c'est bien. T'es pas content, c'est pareil. Moi, j'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. Ok? Eh ben, écoute, j'ai envie de te dire, passons tout simplement au déballage. Alors, pour juste comme ça pour info, ce modèle-là, c'est le Napoléon. Alors, je te montre ça. Je sais pas si c'est écrit de l'autre côté. Si, bah, tu vas le voir là. C'est le Napoléon Charcoal, le Pro 22K Leg 2. Ok. On déballe. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a dès qu'on ouvre la boîte? On a déjà, premièrement, une belle pochette avec toutes les notices. Donc là, je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Là, on a un truc, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Hop. C'est une grille avec un sorte, je pense que c'est le cendrier. Je sais pas trop si ça doit être le fond, ça. Ça va très certainement être le fond de la cuve. Hop, le carton, on s'en fout. Ah, ça c'est pas mal. Mais j'en parle pas maintenant. Oh petite grille en fonte. Ouais, je vais rien dire maintenant. Mais déjà, ça c'est plaisant. Fais voir un petit peu là. Ah, c'est démontable. Ah, c'est pas mal ça. Ok, très bien. Une grille en fonte. Là, il pèse son âne mort. Il pèse un âne mort ce truc. Ça pareil, on s'en fout. Le cendrillon du ghetto. Hein, pour ceux qui ont la référence. Ah, c'est pas mal ça. C'est comment que ça fonctionne ce truc? C'est quoi ça? Ah putain, bien joué. Ah, ok, d'accord. Ah oui, bien ouais. Ah ok, d'accord. Un petit cendrier. On s'en fout. Bon, au bruit, hein, à mon avis, ça va être de la visserie. C'est où que ça s'ouvre? Ça s'ouvre là. Allez, dégage. Ah ouais, c'est ça, c'est la visserie. Oh, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est tout ce qu'il y a en vis. Merde. Attends, si j'ai bonne mémoire, le Weber, c'était tout un bordel. Ouais, il doit y en avoir d'autres, c'est pas possible. C'est quoi ça? Peut-être les capuches pour les roues, je sais pas, non, peut-être. Ou alors peut-être pour fixer les pieds. Il y en a quoi? 1, 2, 3, 4. Ah, peut-être les pieds. Parce que justement, c'est ce que je remarquais. Ouais, t'as vu, je jette tout en arrière. Il y a 4 pieds dessus. Je crois que j'ai vu ça, 4 pieds. Oh, la cuve. Une belle cuve. Bien brillante. Ah, la peinture est pas vilaine. Un petit poc ici, peut-être, non? C'est bon. Ouais, c'est peut-être, à mon avis, ça, c'est une poussière. Ouais, ça, c'est une poussière. Parce que ça, c'est des trucs, c'est ce qu'on appelle, c'est de la peinture émail. En fait, ça marche enfin, comment t'expliquer ça? Si tu veux, tu as un côté négatif et positif, en fin de compte. C'est comme ça que c'est plaqué la peinture. Bon, c'est l'une des meilleures, et après, ça part en cuisson. C'est dans des gros fours. Enfin, bref, tu as un truc hyper costaud qui tient dans le temps, quoi. Ok, bah tiens, je vais te le positionner ici. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, dégage. C'est bizarre. Ah, les roues! Il me semblait avoir vu 4 roues. Hein. Ah non, c'est des pieds. C'est des pieds après devant. Ouais, donc il y a bien 2 roues. Ça c'est beau, dis donc. Eh putain, c'est le couvercle ça? Non. Ah, il y a ça avec. Ah bah alors là, bon point. Ah, je
Je suis désolé, hein, je voulais pas commencer, mais là déjà ça c'est un bon point pour moi. J'espère que... Putain, la charnière est déjà montée. La charnière est déjà montée. Eh, hein? Tu m'as compris? Pour ceux qui ont eu un certain modèle de chez Weber. Ah, tu m'as compris. Oh putain, il y en a encore. Ah, c'est déjà... Là, il n'y a pas de... Ouais, je me fais chier à tirer sur un ressort comme si j'étais en train de monter un trampoline. Ah, tu m'as compris. Hein, alors, hop. Alors, celui-ci, je vais le foutre... Bah tiens, en plus de ça, il y a un carton, ça va le protéger, il va être bien, il va se mettre ici. Ça, je veux dire que j'ai monté des trampolines pour les gosses. Ah, au bout de 50 ressorts, tu commences à fatiguer. Ça dégage. Hop. Ah, putain, la grille, la surface de la grille. Non. C'est si grand que ça? Putain, je regarde le 57 là. Putain, c'est pas la même surface, hein. Putain, c'est... La vache. C'est quand même plus gros, hein. Écoute, hein, on va pas s'en plaindre, au contraire, tant mieux. Mais, bon, il n'y a plus rien. Hop, je te montre l'intérieur. Hop, il n'y a plus rien. La vache. Mais attends, je suis surpris, il n'y a que ça comme vis. C'est une blague. Attends, tu vas pas me dire que le truc en 10... Mais attends, c'est vrai, même les poignées, tout est déjà monté. Il n'y a rien à faire. C'est pas possible. Alors, je crois que si je dis pas de bêtises, de base, le barbecue seul est à 359 € pour le Napoléon. Et le barbecue Weber, alors celui que je vais confronter, ça va être le Master Touch 57, le E5770, si je ne dis pas de bêtises. Il faut que je me remette tout en tête. J'ai tellement de barbecue qu'à force j'oublie. Il me semble que c'est celui-ci. Et il était soit au même prix ou peut-être un chouïa moins cher, 329, je sais plus. Je vais retrouver le prix de toute façon, j'ai les factures, je te montrerai au pire des cas, soit je te mettrai les factures ou je te mettrai tout simplement en dessous le prix exact de ce que j'ai acheté. Surtout qu'en plus de ça, si je dis pas de bêtises, je n'ai rien acheté en plus, pas de cheminée ou quoi que ce soit parce que j'avais déjà tout ça. Donc, hein, tu m'as compris. Bon bah écoutez, on arrête de causer, on passe au montage de la bête. Ah, c'est parti.
Bon les amis, petite information juste avant, celui-ci, tu as vu, il est monté, tout va bien, hein, tu regardes, il est beau. Hein, 20 minutes pour le monter, seulement 20 minutes. Seul, pas personne, j'ai besoin de personne à côté, quoi que ce soit, je l'ai fait 20 minutes. Tu as dû voir juste avant, tu vois, je te l'ai mis en accéléré pour éviter que la vidéo soit vraiment longue, quoi, hein, tu as bien compris. 20 minutes tout simplement, et encore, le cendrier, enfin pas le cendrier, mais le support du cendrier, je l'avais monté à l'envers, je l'ai démonté et le remonté. Donc 20 minutes compris ça avec. Hein. C'est pas parce que la notice était mal expliquée ou quoi que ce soit, c'est moi qui ai merdé tout simplement, j'ai mal regardé, j'ai voulu aller trop vite, tout simplement. Ok, donc voilà, c'est de ma faute. Ok, donc alors, j'ai envie de te dire que maintenant on va en passer à la comparaison. Donc bien sûr, c'est une comparaison objective, il n'y en a aucun cas une seule intention de critiquer qui que ce soit, c'est juste une observation objective et simplement pour toi, utilisateur tout comme moi, de te donner un maximum d'informations pour que toi-même, quand tu avant d'acheter ou quand tu vas acheter, tu sais quoi faire. Ok? Donc je te présente le Napoléon. Messieurs, la grande... Et le Weber. Le Napoléon à 359 € comme il est, tout simplement. Et le Master Touch E5770 à 379 €. C'est parti, let's go. Let's get ready to rumble. Bon les amis, on va commencer par le Weber. Ce modèle de Weber, du coup, par rapport à la forme, a été pensé par George Stephenson en 1952. D'accord? On l'appelait le Newton du barbecue. Pourquoi? Parce que Newton, référence à la pomme, la forme de la pomme. D'où son format. On va regarder ça tout de suite. Donc premièrement, la bâche. Bon, bah, la bâche, écoute, j'ai envie de te dire, c'est une bâche classique. Hein, c'est une protection. Bon, d'un point de vue expérience, je ne vais pas te mentir, c'est la deuxième que j'achète parce qu'avec le vent, je suis dans un endroit où quand il y a du vent, il y a du vent. Hein, et généralement, ça ne tient pas. Hein, c'est fait pour être prévu être à l'extérieur, à l'extérieur. Bon, tu vois, je ne vais pas te mentir, tu vois. Pourtant, là, on voit les coutures, ça lâche. C'est le deuxième que j'achète. Hein, en 2 ans, c'est le deuxième que j'achète. Si à chaque fois j'en ai acheté un tous les ans, bon, enfin bref, peu importe. Bon, il n'est pas très épais. J'ai envie de te dire que ça fait pas tellement quali. Mais bon, voilà. Au moins, ça a le mérite d'avoir une bâche. Le prix, je ne vais pas te le donner, le prix de chaque accessoire, quoi que ce soit, parce que sinon la vidéo, elle va durer 2 jours. Ok, on va pas tellement comparer les prix de chaque accessoire. C'est pas tellement le but. Ok, donc alors, on va le déballer. Hop. La fixation de la bâche, bon ben simple scratch, voilà tout simplement, rien de plus, juste un endroit, un scratch. Bon. Donc celui-ci c'est un modèle qui fait 57 cm, donc on parle en diamètre hein, bien évidemment, le diamètre intérieur. À la possibilité, enfin c'est un modèle qui a l'avantage d'avoir une charnière, donc c'est-à-dire quand tu ouvres le couvercle de ton dôme, voilà, tu n'as pas besoin de t'emmerder ou quoi que ce soit à le prendre, à le poser sur le côté. Bon, comme les autres modèles qui existent dans la gamme ou tout simplement les modèles, ce qu'on appelle les modèles classiques. Il est pourvu également d'un support, pas canette de bière, hein, calme-toi. Hein, c'est en théorie pour mettre la sonde, le module de sonde de température. On a dedans, donc comme je te disais, un modèle GBS, donc on aura une grille principale. Donc, alors tu m'excuseras, il est un peu sale. Ok, hein, je l'utilise. Grosso modo, le matériel, je l'utilise avant de te donner des détails ou quoi que ce soit. Je prends du recul. Je ne fais pas le mec qui ouvre un truc. Je dis ah il est top, vas-y achète-le, c'est de la balle. Non, je le teste avant. Ah, tu m'as compris. Donc il est pourvu d'une grille amovible où on va avoir la possibilité de mettre tous les accessoires entre guillemets, wok, etc., marmite, enfin fait tout en fonte et autres de la marque Weber. Ok, donc là tu le vois. Bon, elle est sale, hein, je ne l'ai pas utilisée depuis l'année dernière, on m'emmerde pas. Hein. Il a également, et ça c'est vraiment, pour moi ça a été vraiment quelque chose de très intéressant quand le Weber a sorti ce barbecue, quoi, entre guillemets, c'est il a un déflecteur. Ok, très intéressant le déflecteur parce que ça te permet en fin de compte de faire ce qu'on appelle de la cuisson indirecte, c'est-à-dire que tu ne vas pas directement sur la flamme, sur la braise. Ok, pas mal. On y reviendra dessus parce qu'il est bien, mais je trouve que ça a pas mal d'inconvénients aussi. Tu as également un anneau. Cet anneau va te permettre en fin de compte de mettre donc du coup tes braises et ton déflecteur par-dessus. C'est pas mal. Franchement, c'est bien. Ça a une grande surface. Hein. Alors, le diamètre, je ne sais pas. Je ne sais plus exactement le diamètre, mais bon, c'est suffisant hein, pour faire de la cuisson indirecte. Et surtout, si on veut faire du fumage, il n'y a pas tellement besoin de mettre autant. Et surtout en épaisseur, c'est pas tellement plus intéressant que ça. Ceci dit, petit bémol pour moi. Une fois que tu as mis le déflecteur, donc tu as ta briquette. Donc en règle générale, tu mets de la briquette. Donc tu vois, hein, je te le montre.
Je sais pas si je vais te l'avancer un peu pour que tu vois, tu vois. Voilà, tu as ça. Le problème, c'est que si tu veux faire du fumage, du coup, tu te retrouves avec des copeaux. Le copeau, même si tu l'humidifies, tu vas pas avoir une durée, enfin, tu vas pas avoir une grosse durée hein, en termes de fumage. Hein. Tu vas souvent remettre des copeaux. Et tu vois, comment t'expliquer? Là, tu vois, c'est un peu incurvé, c'est creux. Tu vois, c'est creux. Normalement, tu es censé mettre un peu d'eau dedans, forcément. Déjà, c'est pas assez creux. Donc, surtout qu'en plus de ça, si ton barbecue n'a pas tendance à être vraiment bien droit, bah, tu vas avoir, ça va être un peu de biais, tu vois. Donc, tu vas pas vraiment avoir un maximum de flotte dedans, premièrement. Et deuxièmement, également, si tu veux mettre des morceaux de bois, donc les chunks de bois, bah tu peux pas. Attends, tes charbons, ton machin, t'as plus de place, quoi. C'est une catastrophe, quoi. Donc du coup, et en plus de ça, si tu veux enlever, on repart sur les copeaux. T'imagines, tu dois enlever, donc t'as ton morceau de viande, ta grille, ton déflecteur qui est peut-être encore avec de l'eau, on ne sait pas, ou peut-être vide, hein, tout dépend, peu importe la situation, et tu dois après mettre ton morceau de bois, après remettre et ainsi de suite. C'est vraiment le niveau logistique. C'est une catastrophe. Hein. Franchement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Réellement, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Après, tu me diras, tu peux très bien l'enlever, le mettre sur le côté, parce que tu as en accessoire, bien évidemment, chez Weber. Ils te fournissent, alors soit ils le fournissent avec le Weber, ou c'est en accessoire en achat. Tu as des petits paniers sur les côtés où tu peux mettre ton charbon. Et là, c'est bon. Mais dans ces cas-là, ça, t'en as plus besoin. Hein, faut y penser, quoi. Et à ce moment-là, tu mets à côté un réceptacle de flotte, tout le machin. Enfin, je t'invite d'ailleurs à aller voir la chaîne, tu vas voir comment on fait. Bon, c'est bien, mais bon, il y a des inconvénients aussi, il faut y penser, quoi. Ok? On continue. Alors, pareil, au niveau du couvercle. Donc, le couvercle, montage, parce on va parler après du montage de celui-ci. Je t'ai donné quelques infos juste avant, mais on en parlera après pour celui-ci, pour le niveau Napoléon. Niveau du montage, celui-ci, franchement, c'est une galère. Réellement, s'il y en a un qui en a monté un, ne m'en mentez pas. Tu mets plus de 20 minutes. Hein. Beaucoup plus de 20 minutes à le monter. C'est une catastrophe. Et en plus de ça, tu es obligé limite d'être à deux. Hein. Faut être à deux parce que le couvercle, à un moment donné, il faut le tenir. Alors, les ressorts. Les ressorts, mais c'est une tannée. C'est une tannée. C'est une tannée. Franchement, c'est une tannée. En plus de ça, c'est prévu. Ce qui est bien, moi j'aime bien, c'est que c'est le côté, si tu veux, voilà, regarde, je te le montre. Regarde, tu le prends, tu le lèves. Nickel. Putain, t'es peinard, t'arrives, clac, tu mets un petit coup de doigt, il se relève le machin, c'est nickel. Franchement, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Weber, vous avez géré, c'est vraiment le top. Mais putain, sincèrement, t'as vu la force du ressort, tu fais ça, t'entends le bruit, il craquait mais t'as un coup, tu dis, je vais péter le barbecue, je vais le péter le machin. Et je sais pas, ça fait moins quali, quoi. Je veux dire, c'est pas top. Les ressorts, c'est pareil, il y a eu toute une histoire avec les ressorts, le sens du ressort, du machin, enfin bref. C'est pas. Ça aussi, mettre un article comme ça on dira et on verra les retours. Bon, c'est pas le top, quoi, c'est pas top. Hein, on le voit avec les bagnoles, hein, on dira merci Renault. Ah, tu m'as compris. Non, je rigole, j'adore Renault. Je vois déjà les. Ah, Renault. Ah, t'énerve pas. Donc voilà, ça aussi, c'est pas. Bon, enfin bref. Après, maintenant, on va passer bas. Donc sur le bas. Hop, je te fais un peu de place. Pour le bas. Donc nous avons 3 pieds, 2 roues. Les roues, bon, c'est pas des roues de fou, hein, mais on va dire qu'on n'était pas censé faire du tout-terrain avec. Hein. T'es pas censé non plus aller dans le sable. Enfin voilà, hein, on va pas non plus exagérer. Faut pas exagérer quand même. À un moment donné, ça va 2 secondes, quoi. Hein. On a une grille au milieu, très bien pour pouvoir supporter des choses. Mais le problème, c'est que quand tu as une cheminée, une cheminée d'allumage, pardon, Weber. Je le mets comment, moi? Weber, oh, Weber, je le mets comment? Tu m'expliques? Je le mets couché, attends, bouge pas. Et je mets quoi d'autre après? Hein, on en parle? Hein? Ah, bah, je sais pas, non? Hein? T'as peut-être pas envie, mais moi, si, j'ai envie de mettre d'autres choses. Bon, enfin, bref, c'est une chose. Ceci dit, au moins, ça a le mérite d'avoir quelque chose, au moins, on peut le mettre. Voilà, on va pas non plus critiquer, ça sert à rien, ça n'a aucun intérêt. Le cendrier. Très bien, le cendrier. Donc là, on va avoir une sorte de poignée qu'on va presser pour le descendre. Ah bah lui, au moins, il est vide. Donc très bien, émaillé, bon, petite peinture, c'est joli. En plus de ça, il est noir comparé aux anciens, enfin à l'autre que j'ai qui est gris en couleur alu, hein, pas de alu ou inox, je crois que c'est de l'alu. Bon, il n'y a rien d'être plus, hein, c'est simplement un cendrier.
Petit bémol de ce cendrier, c'est la remise en place. C'est une catastrophe, pareil. Et franchement, à chaque fois, tu es obligé tu dois viser, quoi. Ouais, tu dois viser, mais je sais pas, mais attends, tu dois chercher, ici, à regarder sur le côté, là, regarder l'autre côté aussi, et remonter. Bon, après, il est mis. Une fois qu'il est mis, il bouge plus. Ça, par contre, on peut pas l'enlever. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est top. Mais à chaque fois, tu galères, quoi. C'est pas possible. Sincèrement, c'est une galère. Bon, après, s'il y a que ça, franchement, si le but de dire, ouais, j'achète pas du Weber juste parce que ça s'accroche pas, bon, pour moi, c'est pas une... Enfin, voilà, c'est pas... Ouais, c'est vraiment titillé, quoi. Il n'y a pas de raison. Ok. Une chose, par contre, qui est très bien, ceci dit, et là, franchement, Weber, je vous salue là-dessus, parce que c'est rare de trouver ça, pas beaucoup de personnes reprennent ce genre de principe. C'est de quoi? C'est pour nettoyer le fond de sa cuve. Ça, c'est très bien. Mais, pareil, encore une fois, il y a un bémol. On a sur une deuxième poignée, qui est ici. Tu fais, cette poignée te sert à la fois à retirer les cendres, donc à nettoyer le fond de ta cuve, mais également à régler ton entrée d'air. Ça, c'est très bien, c'est vachement bien pensé. Pareil, entre les classiques et celui-ci, les entrées et les sorties de cendres sont différents, tu vois, comme une forme de L au fond de ta cuve, que les autres, en fin de compte, ça ressemblait un peu à pas des tulipes, mais ouais, un peu format tulipe, quoi. Et franchement, c'est joli. C'est pas mal. Franchement, l'idée est bien. Tu arrives, tu racles, c'est top. Petit bémol, mais là vraiment c'est une question d'utilisation et je ne vais pas dire que c'est Weber parce que là c'est juste une question de personnel, enfin personnel, à toi quand tu l'utilises ton barbecue Weber, quand tu utilises ce système-là. Fais attention quand tu as eu du gras, par exemple tu as fait une belle poitrine d'agneau la veille, et le lendemain tu ne l'as pas nettoyé, tu fais ça 48 heures après, tu dis tiens allez hop je mets un coup de racle, je racle le fond. Bah méfie-toi parce que si tu as des morceaux de charbon ou de l'accumulation de cendre qui a collé avec le gras, tu risques de tordre une aile. Si tu arrives, tu prends, tu sais, t'arrives, t'es énervé, hein, ta bouteille de bière est tombée par terre avant d'utiliser ton barbecue, t'es énervé, hein, tu risques de tordre une aile. Et là, t'as les fuites, hein, c'est terminé, c'est mort. Ok. Alors il faut tout démonter, il faut enlever la graffe et tout, c'est toute une catastrophe. Donc méfie-toi quand tu fais ça. Ok. C'est juste ce petit côté un peu fragile. Ok. Autre chose. Alors tiens, on va remettre tout ça. Donc maintenant tout est remis, alors j'en profite une chose, pareil sur les côtés de ta grille, tu vois, quand je te parlais tout à l'heure des paniers, si tu veux pas mettre ton déflecteur, pardon, tu as des grilles sur les côtés amovibles, d'accord, des deux côtés où tu peux mettre ton morceau de bois ou rajouter du charbon si tu souhaites faire donc ce qu'on appelle une cuisson indirecte. Donc vraiment très bien, bien pensé, et la grille franchement est très quali. Par contre ça là-dessus c'est un truc qu'on peut pas enlever à Weber, et les grilles, là c'est du costaud, putain elles sont épaises. Moi j'ai une grille, ça fait 4 ans que je l'ai, elle n'a jamais bougé. Elle n'a jamais... Alors après, bon, forcément, il y a une question d'entretien derrière, on va pas se mentir. Mais réellement, là-dessus, Weber est franchement top. Les mecs, balèzes. Réellement, balèzes. Rien à dire. Autre chose. Ça, Weber, il faut faire quelque chose avec le niveau de vos pieds. C'est une catastrophe. Mais là, par contre, je vous le dis clairement, hein, c'est une catastrophe. Les gars. C'est quoi? C'est un barbecue ou un yo-yo, le truc? Même mon lit fait pas... Non, on va arrêter les conneries. Donc, calmez-vous, les gars. Hein, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Regarde ça. Il couine de partout. Et il a pas un an. Hein. Il a pas un an. Je te le dis, il a pas un an. Donc ça, c'est pas le top. Autre chose. Niveau pour le déplacer. Très bien pour le déplacer. Le seul petit bémol, bon, je vais pas te mentir. T'as peur des fois qu'il bascule de l'autre côté. Je sais pas pourquoi. Je sais pas comment ça a été équilibré. Mais, tu vois, si je le prends une main. J'ai peur que des fois, tu vois... Là, il allait partir. Si tu le lèves de trop, il faut vraiment le lever, mais tout doucement comme ça. Et là, par contre, voilà, tu peux te balader. Bon, là, je suis sur le gazon, forcément. Hein. C'est pas le top. Mais il a tendance à basculer. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois de le rattraper. Et je dis, putain, alors du coup, ce que je fais, c'est que je le prends là et ici. Tu vois, là, comme ça. Je le prends comme ça et là, je le déplace. Tu vois, là, il n'y a pas de souci, tout va bien. Là, encore une fois, dès qu'il coince ou quoi que ce soit, et vraiment, il bascule. Ça, c'est pas top. Après, dans l'ensemble, franchement, bon, c'est un bon barbecue. Il n'y a pas à se plaindre. C'est juste voilà, la mise en œuvre, l'installation, des fois il peut être un peu fragile et franchement pour le prix 379 €, on s'attend vraiment à quelque chose d'un chouïa plus quali. Il y a des accessoires qui sont très intéressants. Également aussi, j'en pense, le thermomètre qu'il y a dessus, des fois il n'est pas tellement fiable. J'ai fait les essais sur 3 Weber différents. Généralement il y en a un sur deux, c'est pas le top. Hein. Celui-ci ça va, l'autre, le classique, faut pas s'y fier. Réellement, faut pas s'y fier. Moi, personnellement, j'y fie pas. Et en plus de ça, il est trop près des côtés.
Vraiment, pour moi, il est trop près des côtés. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est la température soit ambiante ou la température de la viande. Imagine que le gars, voilà, il ne s'est pas encore acheté une sonde ou quoi que ce soit. Il faudrait plus savoir ce qu'il y a au-dessus de sa viande. Hein. Bon, même si, bon, il faut connaître la température interne de ta viande. C'est pas le débat. C'est pas le débat. Mais que là, si tu arrives, tu mets le charbon de ce côté-là. Surtout qu'en plus de ça, celui-ci, par rapport à un classique, tu ne peux pas le changer. Normalement, tu es censé mettre ton charbon d'un côté. Tu ouvres là et ça s'accumule ici pour que ça. Et tu vois, ta pièce, elle est ici. Ta pièce de viande est ici. Et tu fais comment? Ton thermomètre est juste au-dessus du charbon. Donc tu auras la température de ton charbon, mais pas la température de là où il y a ta viande. Quand tu veux connaître, en fin de compte, la température ambiante de ton barbecue, c'est pas de ton charbon, c'est à côté de ta viande. Si on te dit que mets-toi à 120, 125 degrés, c'est 120, 125 degrés à côté de ta viande. Ce que ta viande va recevoir comme température, qui est 400 degrés au niveau du charbon, on s'en cogne. Sincèrement, on s'en cogne. Ça, faut le modifier, les gars. Réellement, modifiez-le. Hein. Enfin, je trouve que c'est pas tellement intéressant. Enfin, pour ma part, hein. Après, moi, je m'en fous, j'ai des sondes, je fais ce que je veux. Et comme je le dis à chaque fois, et je le répète encore une fois, c'est mon usage personnel. Rien de plus. Et c'est même pas pour déglinguer la marque ou quoi que ce soit. Au contraire, hein, moi, franchement, je le dis, j'ai commencé par un Weber et personnellement, je ne lâcherai pas Weber. Hein. J'ai cela et je sais que dans 10 ans, je les ai encore. Franchement, dans 10 ans, je les ai encore, ces Weber. Pour rien au monde, je les changerai. Hein. Et l'avantage d'avoir plusieurs modèles, c'est que je peux faire n'importe quel type de cuisson. Bah, demain, j'ai pas envie de me prendre la tête, je vais faire un léger fumage. Je mets quelques copeaux là-dessus et je sais que celui-là il va largement remplir sa fonction, sans problème. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah écoute, c'est tout, c'est un bon modèle, j'ai pas de souci là-dessus. On fera la conclusion à la fin, réellement des points négatifs, positifs, mais je te ferai vraiment une globalité. Mais voilà, grosso modo, par rapport à mon expérience, tu vois ce que je pense de ce modèle-là. C'est pas dégueu, c'est un bon modèle, mais bon, voilà, c'est pas non plus un truc hyper transcendant, surtout pour le prix. Hein. 379 € les gars. Ça pique. Hein. Maintenant, on va passer à l'autre. Bon les amis, maintenant on passe au Napoléon. Donc celui-ci, pareil, avant de te faire la vidéo ou quoi que ce soit, je l'ai testé. Alors j'ai testé 2 fois, pas plus. La seule chose, je vais vraiment être honnête avec toi, la seule chose que je ne pourrais pas te donner, c'est la longévité. Malheureusement, ça fait pas 4 ans que je l'ai, ou 1 an comme celui-ci, ou l'autre 4 ans. Voilà, c'est la seule chose que je ne pourrais pas te dire, c'est dans la distance, est-ce que ça tient ou pas. Je vais être honnête avec toi. Mais on va en discuter, t'inquiète pas. Donc alors, Napoléon. Une marque qui vient du Canada, du côté d'Ontario, qui est pareil comme Weber, tout simplement. Alors historiquement, je ne pourrais pas te donner la date, si je l'ai, mais on va passer le temps, c'est bon, on va pas se prendre la tête là-dessus. Qui s'occupe de tout ce qui est métallurgie, d'accord? Donc qui est issu à la base de tout ce qui est acier. Napoléon s'est diversifié à ce moment-là dans différents domaines, dont le barbecue en 1995. Et a réussi tant bien que mal, hein, on pourrait même dire que c'est un outsider, réellement c'est un outsider, qui a réussi réellement à faire quelque chose d'intéressant. J'ai regardé un peu dans les domaines où ils sont. Weber, beaucoup le barbecue, là on est sur quelque chose, les mecs ils connaissent le domaine, hein, ils sont vraiment dedans. Bon, il faut te lever tôt pour commencer à leur expliquer comment ça fonctionne. Mais Napoléon a réussi à faire quelque chose de très intéressant parce que non seulement en plus du barbecue, ils font également tout ce qui est maison, c'est-à-dire ils vont faire du chauffage central, donc tout ce qui est collectif. Et on va avoir également de la clim réversible, chaud-froid, alors franchement tu vois c'est le top. On va avoir du poêle à bois, donc on va avoir de la maison individuelle, ce qu'on appelle de la maison individuelle, et du barbecue, que ce soit à gaz, charbon. Pelé, je suis pas sûr. Pelé, il me semble que si. Alors il y a du pelé, je sais pour le chauffage central, mais je suis pas sûr en barbecue pelé. Mais en tout cas, les mecs, ils n'ont pas à se plaindre parce que je vais te dire que réellement, ils ont gagné des trophées. Réellement, ils ont gagné des trophées de 2017 à 2019, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, les gars, bon, et à chaque fois dans les domaines différents, que ce soit accessoires, dans le gaz, franchement, les gars, bon, ils accumulent les trophées, les gars. Bah écoute, on commence tout simplement. Alors déjà, premièrement, bon, bah tu remarqueras déjà que d'un point de vue bâche, on est sur autre chose. Hein. C'est bête à dire, hein, c'est dommage, hein, c'est bête à dire. Hein. C'est très qualitatif. Alors ça, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait. Mais bon, j'ai pas lu la notice, donc bon, hein, j'ai pas envie de te dire de bêtises. Je sais pas trop, mais je pense que ça doit être certainement la bâche pour un autre modèle également, où on doit y avoir certainement une cheminée. Un peu, tu sais, comme les Kamado. Tu sais, mais bon, là, il est rectangle, la cheminée. Donc, ça me paraît un peu chelou, mais bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Déjà, au moins, ça te permet de l'enlever. Tu vas avoir donc une aération, ça c'est très bien pour l'humidité et autres, ça évite que ça stagne à l'intérieur. Tu vois, quand je te disais qu'il y a du vent, tu vois, ça envoie le vent. Hein. À part chez moi, il y a du ZEF. Donc tu vois, c'est pas mal. Ça permet de respirer, de pas de pourrir à l'intérieur, parce que la bâche, par exemple, du Weber, elle est bien, il n'y a pas de souci. Mais elle est très étanche et le problème, c'est que ça respire pas.
Et bon, elle n'est pas non plus hyper solide, mais ça respire pas. Donc du coup, ça a tendance à stagner et ça te crée des merdes, des traces. Donc après, tu vas, tu polish, tu joues du coude. C'est chiant, quoi. Bon, enfin bref, peu importe, c'est pas tellement le débat. Donc une belle bâche. Franchement, très bien, tissu. Et comme je te l'ai dit, voilà, je ne pourrais pas te dire combien de temps ça va durer. Franchement, je ne vais pas te mentir. Alors sur la boîte, c'est marqué, hein, comme quoi que c'est prévu pour tout ce qui est UV, les intempéries et autres. Bon, moi je ne demande qu'à en croire. Mais maintenant, il faut l'expérience, il faut le temps. Et je te ferai un retour là-dessus. Hein. Je te ferai un retour, t'inquiète pas. Un jour, je te le dirai. Voilà, ça fait 1 an maintenant qu'on l'a. Bon, bah, écoute, il n'a pas bougé. Ou alors tout simplement, je te dirais, bah, c'est de la merde. C'est de la daube. Le truc qu'il a lâché. Voilà. C'est clair, c'est comme ça, je te le dirai. Donc pareil, hein, c'est bien, c'est beau, c'est brodé, c'est pas un espèce d'autocollant ou un flocage à la con qui a été posé dessus, donc ça c'est pas mal. Des fixations, de vraies fixations, par contre, ceci dit, là par contre j'ai chapeau Napoléon. Alors je n'ai pas toutes les gammes, hein, je ne vais pas te mentir, je ne sais pas si les autres c'est pareil, ça se trouve, tu vas chez Napoléon, tu as peut-être la même chose que celui-ci, ou peut-être Napoléon a le même que celui-ci. Je ne vais pas te mentir, je ne sais pas, là je te parle, je te dis, c'est de ce que j'ai, tout simplement, je ne vais pas te mentir. Là, on va avoir des fixations, très bien. Donc, on en a un, en fin de compte, visiblement, ça serait un par pied. Donc, tu vois, hop, tu les passes en dessous. Donc, avec le vent, c'est élastique. Donc, tu vois, ça évite de déchirer. Pas comme celui du Weber où c'est un scratch. Donc, là, forcément, ça tare en tension. Ça déchire, ça tire jusqu'à ce que bah, ça cède, tout simplement. Là, c'est élastique, tu vois, hein, je te montre. Donc, tu vois, déjà, il y a un coup de vent qui rentre dedans, qui s'engouffre. Et il revient, il reprend sa position initiale. Ça, déjà, les mecs, c'est top. On a donc 4 et on en a un. Alors ça, c'est le top. Ça, par contre, j'ai aimé. Réellement, je vais pas te mentir, j'ai aimé. Ça. T'appuies. Et là, tu serres. Et là, tu as engouffré ton barbecue. Ça, franchement, c'est le top. Ça, réellement, les gars, rien à dire. Je sais pas combien ça vaut la bâche seule. Mais ouais, balèze, les gars. Franchement, balèze. Là, rien à dire. Donc, pour la bâche, c'est déjà pas mal. Hein. On commence du coup par le haut. Une poignée. Bien plus imposante que ça, là. Belle poignée. Assez quali, vraiment costaud. Et là, quand tu l'ouvres, il est ouvert en grand. Je te montre. Il y a quand même une sacrée différence, quand même. Hein. Là, tu arrives, bon, tu me diras, tu n'as pas besoin que le truc il baille complètement non plus. On va pas se mentir, c'est une réalité. Mais quand tu veux enlever ta grille, tu vois, tu es obligé de... C'est faisable, mais tu vois, c'est chiant. Que là, tu arrives, tu poses même pas de questions. Rien. Je suis dessus. Hein. Je suis au-dessus. Je me pose pas de questions. Ok, donc ça c'est très bien. On a également, alors, la charnière. Alors, au départ, je me suis posé des questions parce que je me suis dit, celui-là, étant donné qu'il craque dans tous les sens, celui-là, il n'est pas retenu, mais tu le poses. Voilà, nickel, il bouge pas. Il est lourd en plus, hein. Franchement, il est lourd. Hein. Il est lourd et ça bouge pas. C'est pas mal, ça craque pas. Je me suis dit au départ, ça faisait le même bruit, mais en fait, non, c'est parce qu'à l'intérieur, nous avons une grille en fonte. Et c'est elle, en fait, quand ça bouge, ça vibre, c'est elle qui frotte. Donc je me suis dit, putain, ça y est, c'est la même merde, mais non, en fait, non, c'est la grille. Pendant qu'on y est, une grille, donc là, tu vois, tu as une belle grille en fonte. Alors, attends, je vais voir, hop, on va faire comme ça. Belle grille en fonte, bon, elle est dégueulasse, c'est pareil, tu m'excuseras, j'utilise le matériel, donc forcément, hein, encore une fois, hein, c'est un avis objectif, donc je te donne comme il est. Hein. De belles grilles en fonte, amovibles. Alors, on va poser la question, est-ce que je peux le mettre au lave-vaisselle? Non. Hein, c'est de la fonte, donc ça absorbe, ça va prendre les produits. Ne fais pas ça. Ce que tu fais, c'est que tu chauffes ton barbecue, tu passes un coup de brosse, et voilà, t'es peinard. Ok. Le design est vachement sympa. On a le logo au milieu de la grille, alvéolé, ça change des lignes toutes droites, tout simplement. Quand tu vas faire un quadrillage, bah, tu n'as même pas besoin de faire un quadrillage, juste ça, c'est joli, hein, ça fait bien sur la viande. Autre point très positif, enfin positif, tout est relatif au côté positif. On a la possibilité de régler en hauteur la grille. Et ça, c'est super bien, les gars. Putain, les mecs, vous avez pensé à un truc super intéressant. Moi qui aime bien de temps en temps faire ce qu'on appelle un beer can chicken. Je le mets où là-dedans en hauteur? Une fois qu'il est fermé, regarde, j'ai de là à là. Ah, le poulet, c'est une caille, c'est plus un poulet, donc on peut pas, tu vois. Là, par contre, je prends ma grille et je la mets au fond. Et je vais, bah tiens, je vais te montrer, approche-toi. Donc tu vois, je prends ma grille, je la positionne. Là, on est en haut. Donc là, tu me diras, je ferme. C'est le même bordel. Là, je prends ma grille, un petit quart de tour. Je descends. Hop, terminé. Et là, regarde déjà la place que j'ai. Donc de là à là. Tu vois, c'est déjà un peu plus haut quand même. Donc déjà, tu peux commencer à mettre un petit poulet d'1 kg. 1 kg 2. Hein, c'est bien. 1 kg 2, c'est déjà ça commence à être intéressant. J'en profite pendant que tu es à côté. Tiens, viens voir. Hop, je te montre ça.
Donc tu vois, bon là c'est du gris au bois, hein, t'embête pas, j'ai pas utilisé de briquette. Tu vois, au fond, un petit déflecteur très sympathique. Ça c'est pour ta cendre, tu vois. Donc c'est concave. Donc ta cendre elle va glisser sur les côtés. Ça c'est vachement bien. Tu vois, tu la positionnes au fond de ton barbecue. Et là t'es peinard. Alors, attends, j'ai du charbon qui me fait chier. Voilà. Donc tu vois, ça c'est vachement bien. Donc tu vois, regarde, tu remarqueras, c'est une cuve vachement très très grande. Réellement, elle est vraiment vraiment grande. Bon, tu me diras, t'as ça en plus, forcément, c'est de la triche. Mais bon, il est vendu comme ça, on va pas non plus cracher sur la cam. Hein, on va pas tirer sur la cam, comme dirait l'autre. Donc tu vois, ici, c'est là où tu as tes étages. Premier étage, deuxième étage pour ta grille. Le petit déflecteur, la grille et la cuve, franchement, elle est grande. Bon, il n'y a rien à dire de plus. Voilà. Niveau acier, c'est costaud. Franchement, je trouve que c'est même plus costaud que le Weber. Je ne sais pas pourquoi. C'est un ressenti. Alors, c'est un simple ressenti. Hein. Ça se trouve, c'est la même chose. Mais moi, je ressens que ça fait plus costaud. La charnière, tu as dû remarquer, je t'ai montré dans la vidéo pendant l'accéléré du montage de celui-ci. Tu as deux vis, l'une est là, une ici et une ici. Il y a un frein filet. Donc le frein filet, je réexplique parce qu'en fin de compte, on m'a dit oui, mais non, il est démontable le barbecue. Non, il n'est pas démontable. Si tu as un frein filet, c'est pas pour rien. C'est pour justement, à force de ouvrir et fermer, hein, pour pas que la vis se barre. Donc si toi tu t'amuses à le démonter, bon, bah, à un moment donné, il arrivera ce qui arrivera. Ça se barrera. Et là, tu vas chercher ta vis et tu iras en SAV en disant que c'est de la merde. Hein, Napoléon, vous faites de la merde. Non, c'est pas fait pour être démonté. Donc à un moment donné, c'est pareil. C'est comme les Weber quand j'en vois certains qui disent ouais, tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux mettre ça. Eh les gars, c'est un barbecue, c'est pas un couteau suisse. Hein. Calmez-vous les gars. Hein, à un moment donné, un barbecue, c'est un barbecue. Hein, tu veux un brasero, t'achètes un brasero. Hein, tu m'as compris. Il va pas te plaindre si ta peinture elle s'éclate ou quoi que ce soit. Hein, ou tu peux essayer de tous les sortir, tous les systèmes que tu veux. Un barbecue, c'est un barbecue. Et je répète, c'est pas un couteau suisse. D'accord? Donc celui-ci, s'il est fait pour être monté avec un frein filet, et je te l'ai montré en vidéo, tu le verras, tu le vois. Hein, c'est fait pour pas être redémonté derrière. Autre petite chose, j'ai fait une petite erreur, j'ai un peu trop le poignet un peu costaud. Ici, tu as des petites vis, je te montre. Tu vois, là elle est bien, elle est parfaite. Et il y en a d'autres, j'ai serré un peu trop fort et tu as ce qu'on appelle des petites rondelles en nylon. Alors je sais pas où ici, tiens. Bah non, bah, je sais plus, ça va être de l'autre côté. J'ai serré un peu trop fort, elle a pété. Mais alors par contre, ce qui est bien, c'est que Napoléon te laisse quelques petites rondelles en nylon en supplément pour que tu puisses les remplacer. Et ça les mecs, bravo. Bon, voilà, après il n'y a pas grand chose à dire. Après on passe à la suite. Le cendrillon. Alors ça, le cendrier, ça m'a fait bizarre parce que moi qui étais habitué à du Weber, j'étais sur le cul. Eh les gars, c'est n'importe quoi. Eh. Voilà, là tu règles l'ouverture, l'entrée de l'entrée d'air. Là je le ferme, je l'ouvre. Et là tu peux régler tes positions. Tu vois, tac, 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 tac. C'est vachement bien. Le cendrier, voilà. Tout simplement. Et regarde, le cendrier, regarde-moi. Je prends le cendrier, je le mets. Tout simplement. Voilà. Ah, ça a l'air vachement compliqué. Hein. Je te le remonte. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de chercher sur les côtés ou quoi que ce soit? Pas besoin. Ça, franchement, les mecs, vous avez innové, mais c'est de la folie. Réellement, c'est de la folie. Autre chose, on a 4 pieds. Et ça, c'est le top. Là, on a 4 pieds, c'est stable. Regarde, je te le montre, on va se relever. Donc, je te mets celui-ci. Regarde, je te le mettais un peu plus près. Regarde. Ouais, il continue de bouger. Regarde celui-ci. Là, il bouge pas. Il est stable. Il est stable. Les gars, 3 pieds. Vous avez compris que les bagnoles, à un moment donné, à 3 roues, on les a arrêtées. Ah, on est passé sur 4 roues. Hein, tu m'as compris. Alors, remets 4 pieds. Tu boites pas. Non, mais autre chose. Cheminée d'allumage. Ah, je te fais un petit peu de pub, tiens, Barbecue République, c'est pour moi, c'est cadeau. Hein, je veux pas de sponsor, j'ai rien. Franchement, cette vidéo, en aucun cas, c'est un placement de produit. Hein. Il n'y a aucun placement de produit. Ça, c'est moi qui l'ai payé, Bibi, et il a versé de sa poche. Hein. Je te montre les factures, tu vas voir. Donc, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Ça te plaît ou non, c'est pareil. Hein. Donc, alors, je prends ma cheminée. Là, je peux pas. Je vais derrière. Elle est debout. Elle est debout. Tu remarqueras, j'ai posé ma cheminée d'allumage. Et elle est balèze, hein, celle-là. Hein. C'est la même que l'autre en niveau taille. Il n'y a pas de question de poser de questions. Et il me reste de la place. Je peux mettre mes pinces, mon grattoir, le produit, les cuves, les paniers de charbon. Tout est là. Je peux tout mettre. J'ai de la place.
Donc les gars, ça coûte rien de rajouter. Mettez 379 €, pas de souci Weber, il n'y a aucun problème. Le con, quand il y a de la qualité, il faut le payer. Hein. Tout a un prix, tout a un coût. Mais dans ces cas-là, faites en sorte qu'on puisse mettre quelque chose en dessous. Ça sert à rien. Parce que là, en fin de compte, à part là, juste retenir les pieds, ça sert à rien en fait le truc en dessous. On est d'accord, ça ne sert à rien d'autre. Hein. Donc voilà. Quoi dire de plus? Le thermomètre, très bien. Assez clair, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc on voit bien les températures, donc on a ce qu'on appelle la zone de fumaison et la zone de saisie. Bon, enfin, voilà, fumaison, ils sont à quoi? 95 degrés, 150 degrés. Ouais, c'est la plage, hein, c'est grosso modo cette plage. Hein. Parce qu'après c'est du fumage à froid, donc là on n'a plus tellement besoin du thermomètre, c'est 25 degrés, 25-29 degrés max. Hein. Allez, chacun voit comme il veut, mais bon. Voilà. Donc voilà, autre chose. Je vois beaucoup de personnes qui se posent la question est-ce que c'est compatible les grilles de l'un vers l'autre ou quoi que ce soit. Weber vers Napoléon, non. Je vais pas te mentir, non. Alors attention, c'est pareil, tout est relatif, il y a plusieurs modèles dans la gamme. Celui-ci, tu vas pouvoir mettre ta grille Weber dessus, je te le montre. Donc je la prends. Elle est dedans. Nickel, il n'y a aucun souci. Par contre, si tu veux descendre ton niveau de niveau au-dessus, tu ne peux pas, tu n'as pas les encoches pour. Donc c'est compatible, mais ça n'a aucun intérêt. Si c'est ça, autant rester sur un Weber. Okay, donc je continue également. On a parlé donc du coup de la mobilité du Master Touch GBS E5770. Celui-ci, je te dis qu'en fin de compte, ouais, il s'est cassé la gueule. Celui-ci, je te disais, tu vois, que pour le maintenir, j'étais obligé à chaque fois de tenir le couvercle. Regarde. Je le prends juste là. Juste la poignée du bas. J'avance, je recule. Comment veux-tu que j'enlève ton pull? Et donc tu vois, très mobile. Je le lève. Il recule pas. Il se barre pas en arrière. On voit quand même que là-dessus, d'un point de vue stabilité, le Napoléon est quand même un peu plus au-dessus que la version Weber. Là-dessus, c'est clair. Hein. Après, comme je te dis, c'est mon utilisation. C'est comment moi je le vois, comment je le conçois. Il ne faut pas que tu sois biaisé par la façon que j'aperçois le produit, comment il est. C'est ta façon de voir. Je te montre comment je le remarque, comment je le vois, comment je le vis. C'est à toi après de te faire ton propre jugement. Alors, maintenant on passe aux comparaisons positif-négatif. Donc on va commencer forcément par le Weber. Le côté positif. Innovant, charnière. On a la possibilité d'avoir un support. On a une grille GBS dedans, donc qui permet d'avoir plusieurs accessoires. On a également un déflecteur, un cercle pour pouvoir contenir son foyer, donc la partie braise. De quoi nettoyer le fond de sa cuve en cendre, c'est très important. Un cendrier amovible. Et une mobilité. Également un thermostat, voilà, c'est vraiment tout ce qu'il faut pour se faire plaisir. Et également la charnière, le côté ressort qui est voilà, ça le maintient, ça l'enlève, enfin voilà, c'est top, le côté ressort c'est bien. Le côté négatif, du coup la charnière, ça paraît bizarre, mais oui la charnière, pour moi c'est pas le top. Pour moi, c'est pas le top. Alors, on a un réglage, on a tout ce qu'il faut. C'est pas mal. Enfin, quand je dis l'ouverture, c'est vrai qu'on a un réglage. Mais, c'est même pas un réglage en fait. Hein, c'est pour le déclipser en fait, tout simplement. C'est vrai que comparé je te dirai ça après, mais comparé au Napoléon, c'est bien. Donc la charnière, pas top. Ça fait un peu cheap. Je vais pas mentir, ça te fait cheap. Voilà, tu le vois, hein, ça bouge. Voilà, c'est pas le top. Pour moi, c'est pas le top. La mobilité et la stabilité du Weber, regarde, voilà, je peux pas, on pourrait me dire, alors n'essaye pas de me dire, oui mais ça fait à peu près un an que tu l'as, non, on s'en fout que ça fait un an, Weber c'est censé durer longtemps dans le temps, hein. C'est quand même leur image de marque, hein. Il y a quelque chose de solide derrière, il faut avouer que voilà, il y en a au bout de 4, 5 ans, 10 ans même, hein. Ça n'a jamais bougé leur barbecue, mais tu peux pas on parle pas du côté peinture, du côté émail, on parle de l'effet yo-yo, c'est pas terrible, c'est pas beau. Enfin, pour moi, ça fait cheap. Bon, c'est mon avis, hein, c'est mon avis. Voilà, tout simplement. Négatif aussi, les pieds, la stabilité. Voilà, voilà quoi. 3 pieds. Alors, c'est leur image de marque. Enfin,
c'est pareil, c'est leur truc à eux. C'est-à-dire que tu sais que voilà, format pomme, hein, et 3 pieds, tu sais que bon, bah, automatiquement tu vas tomber sur un VR, même si il y en a tant bien que mal ont tenté d'essayer de faire la même chose sans bien évidemment les égaler. Ça, faut bien quand même l'admettre que Weber de ce côté-là reste le pionnier dans cette méthode-ci. Il ne faut pas cracher dessus, ça c'est clair. Le thermomètre, bien, il y en a un, peut parfois de temps en temps avoir des valeurs pas très cohérentes avec ce qu'on peut réellement trouver, mais comme je l'ai expliqué juste avant, c'est le côté positionnement, donc voilà, c'est pas le top. Même si tu peux mettre sur les côtés, bon voilà, pour moi c'est pas terrible. Et bien évidemment, bah, le prix. Le prix, 379 €. Bon, tu as pas mal de choses, hein, mais c'est cher par rapport à ce que peut faire la concurrence à côté. Alors, tu auras peut-être éventuellement raison, je te le dis avant que tu me le dises. Effectivement, c'est vrai qu'eux l'ont sorti déjà il y a bien longtemps, hein, parce que ça date pas d'hier quand même, ce modèle-là. Entre-temps, les autres ont pris les défauts des concurrents pour acquis et ont fait une force. Tu as tout à fait raison, il ne faut pas le nier et c'est une éventualité, et même une évidence. Mais en attendant, rien ne t'empêche de faire un 2.0. Ah, tu m'as compris, ok? Bon, je pense que c'est déjà pas mal, hein, on va pas non plus, il n'y a pas d'autre chose à dire, hein, on va pas cracher dessus. Allez, peut-être aller la poignée. Allez, si, tiens, un petit côté positif, je te le mets tout de suite. Pour le côté positif, tu as la possibilité de poser tes ustensiles. Ça, c'est bien. Voilà, tu mets, hop, tu le clipses là et là. Quand tu prends les accessoires de chez Weber, donc type la brosse métallique, tu as un petit anneau en ficelle, hop, tu le poses ici. Terminé, ni vu ni connu, bon voilà, c'est bien. Et encore, ça m'est arrivé une fois où il y avait, j'ai mis de la braise de ce côté-là, alors c'était sur l'autre, l'embout il a fondu, hein. Et il est à l'extérieur, il a fondu. Donc, je sais pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Maintenant, on passe au Napoléon. Le positif. Niveau montage, royal, 20 minutes. 28 minutes, 20 ou 28 minutes, je sais plus, j'ai plus le truc en tête, je te le mettrai. De montage, seul, là il a fallu être à deux. Top, top, top. Franchement, j'ai rien à dire dessus. Mis à part que j'ai voulu aller trop vite, j'ai mis le cendrier à l'envers, mais bon, je l'ai remis, hein, t'inquiète pas, t'énerve pas. Top. Aération, bon bah écoute, c'est simple, hein, là c'est pareil. Mais là, tu vois, à un moment donné, la crasse, elle vient, ça le bloque. Donc bon, et encore, regarde, tu vois, je bouge juste là, regarde, sincèrement, regarde, je bouge. Il y a tout qui bouge, quoi. Bon, enfin bref. Là, nickel. Mais pareil, il n'a pas autant de temps que celui-ci. Donc vraiment, raison gardée. Il faut avoir raison gardée. Il ne faut pas démolir ou quoi que ce soit. Il faut avoir raison gardée. Il n'a pas le même nombre de temps. Donc laisse-moi un peu de temps et je t'inquiète pas, je te ferai un retour dessus. Là, c'est par rapport à la longévité. Et crois-moi que s'il faut le défoncer, je le défoncerai. Top. Les poignées. Eh, purée, la poignée. Belle grande poignée. Bien solide. Là, on est peinard. L'ouverture. Très grande ouverture. Parfait. On a dedans une grille en fonte, une grille réglable, donc ça c'est vraiment que du positif, hein. Réglable et en plus en 3 parties, donc première, deuxième, donc tu peux les ouvrir pour y insérer ton charbon, tu peux également la retirer pour la nettoyer, pas dans le lave-vaisselle, tu m'as compris, donc réglable en hauteur, un déflecteur en bas pour pouvoir faire tomber la cendre, un cendrier, bon alors là le cendrier... je pense que là, la vidéo peut être très claire, hein. Putain, le démontage de celui-ci. Et en plus de ça, regarde la taille, on peut les comparer. Regarde. Eux, ils sont super larges, mais pas hauts. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est de la profondeur. Regarde, il est pas... Regarde, je peux le mettre dedans, mais il est super haut. Donc tu as une plus grande quantité. L'autre, à un moment donné, ça fait une grosse patte dès qu'il y a de la flotte. Regarde, je te montre un truc. Toi, il y a eu de l'eau. Alors, c'est quoi juste comme ça pour vraiment être honnête. Il y a eu tout d'un coup un peu de flotte. Je me suis barré, j'ai mis sous bâche et je suis revenu là pour finir la vidéo, pour faire la conclusion. Alors, il y a un peu de soleil. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais te bouger. Ouais, tu m'excuseras, c'est les aléas du direct. Regarde. Ils ont passé une nuit dehors. Il y a eu la pluie. Regarde. Sous bâche, il y en a un. Il a de la flotte. L'autre, il a que dalle. Regarde, c'est sec. Hein. Regarde là. Je te jure que c'est une vérité. Hein. Tu vois, la notion de la bâche, la notion de laisser des aérations ou quoi que ce soit, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas terrible. Réellement, c'est pas terrible. Ok. Bah écoute, attends. Vu qu'il y a du soleil, on va rester comme ça. Hop, on va faire ça. Celui-là, c'est chiant à mettre. Tu vois, regarde la preuve. Tu vois, celui-là, j'abandonne à le mettre. J'abandonne à mettre le cendrier. Là, bah, j'arrive, je me prends pas la tête. Voilà. Encore une fois,
Donc tu vois, côté positif, je peux pas faire mieux, tu vois, je sais pas, voilà. La stabilité, 4 pieds, dont 2 roues, une grande grille, une surface grande pour pouvoir mettre tous ces éléments, tous ces ustensiles, ces accessoires éventuellement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus? Alors tu pourras me dire, oui, mais il n'y a pas de déflecteur pour le côté fumage. Mais il n'y a pas besoin. On n'avait pas besoin de déflecteur. Avant qu'il y avait des déflecteurs sur celui-ci, on arrivait quand même à faire du fumage à chaud. Faut pas m'inventer une vie. Hein. Et puis voilà, non, franchement, très bien. Le thermomètre a l'air d'être relativement correct. Rien à dire de plus. Côté négatif. Bah. Hein, si, je veux bien t'en trouver un. Si, je vais t'en trouver un. Faut que je t'en trouve un. Attends, bouge pas. Si, côté négatif, tiens, je vais t'en trouver un. Les grilles. Très simplement. Si tu veux avoir une grille réglable, tu es obligé d'aller chez Napoléon. Tu peux pas acheter une grille simple, ordinaire, et la mettre dedans et te dire bah, je vais pouvoir la mettre en bas, au plus bas. Non, tu peux pas. Tu es obligé d'aller chez Napoléon. Voilà. Ah, il a fallu bien que je trouve une merde, hein. T'inquiète pas, je t'en trouverai. Hein. Mais voilà, ça par contre, c'est vrai, c'est une réalité. Si je veux régler ma grille, bah je peux pas mettre autre chose. Et comme dans l'autre sens, hein. Comme dans l'autre sens. C'est-à-dire que celle-là, on me dit oui, Weber et Napoléon, c'est non, c'est pas la même chose. Si tu prends celui-ci sans la partie charnière, alors tu peux mettre les deux grilles, mais il n'y a aucun souci, les deux sont compatibles. Il n'y a aucun problème, tu peux y aller banco. Alors là, je te dirais pas le contraire. Mais si tu prends les modèles équivalents, donc c'est-à-dire avec charnière, ça bouge pas. Tiens, regarde, il y a du vent. Profitons-en un peu. Il y a un peu de vent. Regarde. Il y a du vent, mais je veux dire, ça drache, hein, tu vois. Hein. Regarde. Regardons les couvercles. Regarde, celui-là, il tremble. Approche-toi un peu. Voilà, donc je sais pas. Alors, est-ce que c'est le fait que ce soit ouvert, machin, le côté... je sais pas trop. Maintenant, ceci dit, si tu avais vraiment une grosse bourrasque devant, je pense qu'à mon avis, celui-ci prendrait un peu plus dans la tronche. Parce qu'il est déjà un peu plus incliné. Et là, c'est bien incurvé. Donc, s'il lui rentre dedans de plein de face, et encore heureusement qu'il y a une grille en fonte. Regarde le vent. Bon, enfin bref, on va pas rester 3 jours là-dessus, mais c'est pour te montrer que tu vois, il y en a un qui est quand même beaucoup plus stable que l'autre. Hein. Bah pareil, un niveau fermeture. Là c'est bien, là celui-là, bon bah voilà. Côté négatif, là, Weber, très bien, là, Napoléon. Bon bah là, tu sais qu'il est fermé. Lui, je l'ai fermé le barbecue, t'inquiète pas. Hein, bon, voilà, côté négatif. Voilà, par exemple, tu vois le côté comme quoi que le ressort, bah, finalement ça aide. Hein. Faut pas non plus, comme je dis, faut pas cracher l'un sur l'autre. Les deux ont des côtés positifs et des côtés négatifs. Bah écoute, j'ai envie de te dire, j'ai pas tellement d'autres choses à dire. Si tu as des questions ou quoi que ce soit, bah écoute, je te propose une chose, pose-les-moi en bas dans les commentaires sous la vidéo. Hein, quand tu es sur YouTube, hein, tout simplement, bah, sous la vidéo, tu as un espace commentaire. Tu n'hésites pas, tu me poses des questions. Si cette vidéo, bien évidemment, t'a plu et que tu voudrais avoir d'autres types de comparaisons, bah écoute, n'hésite pas, tu me mets déjà un pouce bleu pour me montrer que cette vidéo t'a plu et tu me le mets également dans les commentaires pour que tu me mets le nom des marques, le nom et la référence des produits et j'irai te faire les tests. Également, abonne-toi, ça me ferait vachement plaisir. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui regardent les vidéos et ça, je vous embrasse, ça me fait vraiment plaisir. Vous êtes énormément de personnes à me suivre, mais je vois beaucoup aussi de personnes qui ne sont pas abonnées, qui m'ont rien, qui ne sont pas abonnés. Alors abonne-toi s'il te plaît, ça me fait vraiment plaisir également. Et puis, qu'est-ce que je te dise? N'oublie pas de te régaler et à la prochaine vidéo. Ciao!